Comme vous avez pu le remarquer, on est à la fin 2018. Et qu'est-ce que tout le monde fait pour la fin 2018? Parfumé d'une touche de dépression, mais le résultat est sans doute une grande surprise. Je vais laisser les informations de ma Pendant juste une des 2 semaines, comme j'ai écrit 6 chansons que j'ai jamais retravaillées après. Depuis 2018 que c'est la même routine. Moi qui parle devant ma caméra de mon année. Mes joies, mes tristesses, mes ups, mes downs, mes amours, mes amis, la famille, le sport, la musique, le changement. Toutes les années apportent quelque chose de nouveau dans ma vie. En plus que j'ai juste 16 ans, j'en ai encore en crise des croûtes à manger. Mais cette année, il là là. Autant pour le meilleur que pour le pire, comme on dit. Physiquement, j'ai pas changé autant de choses que les autres années. Mis à part le fait que je porte pas autant de chemises, j'ai encore le même style coloré fucké que personne n'aurait le goût d'assumer. Du vernis plein de couleurs, des bijoux plein de couleurs, des chandails, des bobettes, des shirts, des bas, des hoods, toutes plein de couleurs pour me faire sortir de l'ordinaire. Mais par contre, j'ai quand même gardé les essentiels pour que le monde me reconnaisse. Comme la casquette Laval, le porte-clés vert, pis le fucking poil. Parlant de poils, s'il y a bien une chose cette année qui a plus de poils que d'habitude, c'est bien les bien ma tête. What the fuck, non? Depuis que mon collège conservateur a tourné compréhensif puis visionnaire à la nouvelle génération, ben maintenant j'ai le droit d'avoir des bijoux puis des jupes au collège, mais surtout les cheveux longs. Let's go! Puis bien évidemment la moustache molle, puis oui je la laisse pousser, venez pas me faire chier avec ça. Le mental en a pris une shot cette année. Je commence l'année avec une tête d'ado toute croche qui sait pas comment vivre, comment faire les choses de la bonne manière, puis quoi dire quand. J'ai appris à réfléchir proprement, à me taire, à paraître plus responsable, compréhensif, puis ouvert d'esprit surtout. J'ai grandi à m'ouvrir à plein de choses, à m'assumer dans ma manière d'être, puis à comprendre vraiment la personne que je veux devenir. Au moment où je vous parle, en décembre 2021, j'ai encore beaucoup de questions qui tournent dans ma tête, mais ils ont évolué au fil de l'année, puis c'est vraiment plus les mêmes qu'au début. J'essaie donc de vous convaincre que je suis devenu une meilleure personne, puis j'essaie aussi de me convaincre moi aussi. Mais je vais pas vous expliquer toutes les étapes psychologiques par lesquelles je suis passé cette année, je vais vous faire patienter encore un peu. Avant ça, on va parler de ce qui m'a réellement sauvé de mes plus grandes peines cette année. She met me, let me fuck in the shower. I wrote my number in the mist on the mirror. J'ai commencé à snapper une fille, à lui parler régulièrement, puis c'est vraiment en début 2021 qu'on a commencé à se fréquenter. On s'appelait à chaque soir pendant 3-4 heures, puis pendant 2 semaines consécutives, on n'a pas eu aucun froid, on se parlait tout le temps, puis il y avait aucun malaise, c'était vraiment que du fun, que du plaisir. Puis petit à petit, j'ai commencé à ressentir quelque chose de vraiment gros pour cette personne-là. Cette fille-là, c'est elle, Gabrielle. C'est cette fille-là qui m'a sauvé de mes plus grandes peines cette année. C'est elle qui m'a permis cette année d'avoir du plaisir à chaque jour, de trouver le bien dans le mal, puis de profiter de toutes les petites secondes que la vie nous donne. Mais c'est surtout la plus belle relation que j'ai eue de ma vie puis que j'aurais jamais pu imaginer. J'aime cette fille-là comme si j'en étais drogué puis elle me fait vivre des choses uniques à chaque jour. C'est une perle puis un diamant unique auquel je vais prendre soin le plus longtemps possible. C'est surtout la personne qui me fait croire que l'amour existe vraiment puis qui peut être sain et durer longtemps. S'il y a bien une chose cette année qui me différencie des autres années, c'est que je finis mon année en couple. Mais pas avec n'importe qui, avec la personne qui m'a nourri de bonheur tout le long de l'année. Boubou, je sais pas si je te le dis assez, mais je t'aime pis tu sais pas à quel point. Merci d'être à mes côtés depuis tout ce temps, de m'aider à sortir de mon trou pis de supporter mes folies, mes exploits pis mes délires. T'es ma préférée, après Malik. Puis je sais que l'avenir va nous réserver encore beaucoup plus d'aventures ensemble. One touch and you got me stoned, higher than I've ever known. You call the shots and I follow. Sunrise but the night's still young. No words but we speak in tongues. If you let me I might say too much. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober I'm not thinking straight. 'Cause I'm off my face, in love with you. I'm out my head, so into you. And I don't know how
'cause I'm off my face, in love with you. I'm out my head, so into you, and I don't know how you do it, but I'm forever ruined by you. Ooh, 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 by you. Ooh, ooh, ooh. Oui, désolé grand-maman, je vais parler de relations sexuelles, mais c'est quand même assez important quand t'es un ado de parler de tes relations sexuelles. J'ai eu ma première relation sexuelle, puis ben c'est le fun. Je voulais juste vous dire que j'ai eu ma première relation sexuelle. Après la question c'est avec qui? Ah ben c'est ça, là je pense que j'ai plus rien à dire, on peut changer. Quand je parle de pic de bonheur, je parle de mon année de janvier à mi-mai, qui était une période de mon année qui était que du bonheur, aucune réflexion et que du plaisir. Pendant ma quarantaine, j'ai commencé les Akizooms, qui sont des genres de Zoom que je faisais avec mes amis pour nous divertir en genre de show télévisé pendant le confinement. Puis j'ai aussi commencé à aller patiner avec mes amis à la patinoire du coin, puis à publier mes musiques sur SoundCloud. C'est aussi à ce moment que je me suis créé le compte Twitter le plus extraordinaire du monde, c'est-à-dire le compte Twitter de Jade Stone. Oui, il a pas Twitter, fait qu'en me créant un Twitter, j'ai pris son username, puis à chaque fois que je tweet, ben je tweet sur son nom, mais je tweet des merveilles comme... J'ai aussi commencé ma Poop Map, qui est une application dans laquelle je notais les cacas que je faisais à chaque jour, puis aux endroits que je faisais. C'est peut-être cave comme idée, mais je vous jure, d'ici la fin de l'année 2021, j'ai un caca partout à Laval. Puis je sais que c'est possible, j'en ai un au Témiscamingue. Puis en fin avril, c'était genre le début de l'été à cause des températures chaudes, puis qu'on a commencé à chill en gang après l'école. C'était donc une crise de bonne période pour moi, que de la joie, que de la bonne humeur, puis aucune réflexion. Mais à chaque fois que tout va bien, il y a quelque chose qui arrive tout fracasser ce que t'as. Je sais vraiment pas par où commencer cette partie-là, mais je pense pas qu'il y a tant d'explications puis beaucoup de contexte à mettre. J'ai eu des propos vulgaires envers mon ami concernant le viol. Dans le fond, j'y ai souhaité qu'elle se fasse violer. Oui, j'ai eu des propos inacceptables, puis le pire c'est que je m'en rendais même pas compte. J'avais une mentalité nulle à ce moment-là. Oui, j'ai une bonne ouverture, oui, je supporte le changement, mais j'avais encore mes répliques d'hommes blancs dégradants auprès des femmes. Puis calisse que je m'en veux. Il y a assez de monde qui ont réussi à me faire comprendre que ce que j'ai dit allait vraiment me mettre dans la merde puis que ça allait me détruire face aux autres. Fait qu'à un claquement de doigts, j'ai compris que c'était mon temps de disparaître. J'ai donc supprimé tous mes réseaux, j'ai coupé tous les fils qui auraient pu me permettre d'avoir une communication avec mes amis, puis ben je me suis isolé. Je suis resté chez nous dans mon lit à essayer de repenser à ce que j'ai fait de mal, puis au moment où je m'en suis rendu compte, ben j'ai fondu en larmes. Tous les cauchemars que j'ai pu y faire vivre, toutes les pensées qu'elle a pu avoir pendant des semaines, puis la peur qu'elle doit encore avoir parce que ça part pas de même. J'y ai fait vivre un réel cauchemar. Quand j'ai compris ça, mon état d'esprit a changé jusqu'à jamais. Il est plus le même qu'avant. J'ai tenu des propos affreux envers une de mes meilleures amies, puis personne mérite de se faire dire des choses comme ça. Personne au monde, même pas ton pire ennemi, une ex qui t'a trompé ou une fille random dans la rue. Personne. Ce que j'ai fait est extrêmement mal et inacceptable. J'aurais dû tout de suite m'excuser, comprendre les gestes que j'ai pu avoir, puis lui faire comprendre que ça se reproduira plus jamais. Mais à la place, j'ai argumenté comme un enfant en essayant de me sortir de cette situation-là. Mais toute une décision de merde. Mais est-ce que je regrette tout ce que j'ai dit puis ce qui est arrivé par la suite? La réponse à cette question-là, c'est non. Je le regrette pas puis je regrette à peu près rien de tout ce qui est arrivé dans ma vie. Je suis déçu, je le remets en question constamment, mais je le regrette pas. Parce que sans ces épisodes-là dans ma vie, j'aurais pas eu le savoir-vivre que j'ai aujourd'hui puis je serais pas devenu un homme meilleur.
Ce titre-là fait peur parce que rendu en 2021, c'est rare d'être un homme accepté plus qu'autre chose. Si t'es un sportif d'excellence, t'es fuckboy. Si t'as des traits féminins, t'es fif. Si tu parles fort, t'es macho. Si tu prends de la place, t'es cocky. C'est compliqué. Même que le meilleur homme au monde va se faire reprocher des choses qu'il a fait dans son passé ou ce que les hommes avant lui ont fait dans son passé. La définition d'un homme change d'une personne à l'autre, mais voici la mienne. Devenir un homme pour moi, c'est être plus mature, responsable, autonome, ouvert d'esprit, empathique avec un minimum de savoir-vivre. C'est pourquoi au début de l'année, j'étais un Chris d'ado qui pensait être mature, mais pas tant que ça. Être un homme, c'est pas... Ouais, j'avais oublié de fumer cette partie-là. Être un homme, c'est pas travailler en affaires pour faire beaucoup de cash, ou être un athlète professionnel, ou avoir le plus de body count possible, ou juste être grand pis fort. C'est pas ça, être un homme. C'est beaucoup plus mental qu'un état social ou physique. Ça joue tout ici dans ta petite tête, pis c'est ce que tu vas faire sortir qui va te faire percevoir homme face aux autres. Mais y'en a plein que pour eux, des hommes, c'est des athlètes forts pis grands, ou des white boys populaires, ou même des gars qui ont une asti de bonne job avec fucking de cash. Mais les personnes qui ont cette façon de penser-là me connaissent sûrement pas, pis s'ils me connaissent, ben ils m'écoutent pas, ils checkent pas ça parce qu'ils sont pognés sur leur snap score. C'est quoi ce style déjà? C'est ça ma première question. Ah, t'as l'exemple? J'ai donc au cours de l'année fait de mon mieux pour apprendre à être un homme à ma manière. Parce que depuis ce qui m'est arrivé, j'ai la peur de décevoir d'autres mondes puis de me décevoir personnellement. J'apprends donc plus le monde qui m'entoure puis je m'y adapte petit à petit. Ça fait aussi partie d'un stade de développement personnel qui te fait évoluer d'un ado à un homme petit à petit. C'est pour ça que je regrette rien. Ça me permet d'être plus mature, plus responsable, plus autonome, plus ouvert d'esprit, plus empathique, puis en ayant plus de savoir-vivre. Et oui, j'ai peut-être un petit hate pour le monde qui care sur leur snap score, mais j'ai des raisons valables. Comme j'ai dit tantôt, pour essayer d'aller mieux, pour comprendre ma personne, puis pour devenir un homme, ben je me suis isolé, j'ai pris du temps pour moi, puis j'ai pris des décisions aussi pour m'aider dans ce processus-là. Puis la première décision que j'ai faite, ben c'est de supprimer tous mes réseaux sociaux. J'ai lâché IG, Snap, Twitter, Facebook, puis YouTube, puis j'ai juste gardé mes messages pour avoir un certain contact avec ma famille. J'ai tout arrêté pour m'enlever les distractions qui auraient pu me nuire dans mon processus. Je voyais pas les messages dans mes groupes d'amis, je recevais aucun message de mes amis, puis je voyais aucune story qui aurait pu me faire du mal. J'étais hors de tout ça pendant un mois, pis calisse que ça m'a fait du bien. J'ai relaxé, j'ai pas passé de temps à niaiser ces réseaux, puis j'ai repensé à moi. Puis honnêtement, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus aidé de l'année. Oui, certes, les réseaux ont plein de points positifs sur leur utilisation, mais quand on les met de côté, c'est là qu'on se rend compte à quel point ça va mieux sans. Pas le stress des autres, pas la pression d'avoir des likes ou un snap score haut, mais beaucoup plus de temps pour prendre soin de moi puis pour faire ce que je veux vraiment. Je faisais de la musique, je m'entraînais, puis je prenais soin de moi avec aucune contrainte à regarder mes réseaux sociaux à chaque jour. Je pense que prendre une pause des réseaux sociaux, c'est une bonne idée, mais juste quand tu vas mentalement mal. C'est une des choses que je pense qui aide le plus quand on va vraiment pas bien, mais si c'est juste pour le fun ou pour faire une expérience sociale, ça vaut pas la peine parce que ça va juste plus nous détruire. Même que cette pause-là, je l'ai fait 2 fois cette année. Un mois en fin printemps, puis un autre mois en automne pour m'aider à aller mieux. Puis je sais que c'est pas la dernière fois que je vais faire des pauses parce qu'IG puis Snap, ils me nuisent vraiment plus qu'ils m'aident. C'est vrai ce que je vous dis, la preuve c'est que j'ai pas réinstallé Snap depuis parce que je vois pas le but de l'avoir. Le recul que j'ai pris des réseaux m'a fait changer la perception de comment paraître socialement face aux autres. J'avais moins de pression de quoi faire sur IG, quand le faire puis comment le faire. Je mets encore plus ce que je veux quand je veux sans qu'il y ait personne qui me dise quoi faire. Puis si jamais j'ai besoin de mettre les réseaux de côté pour me reprendre sur moi, ben ça sera pas un problème. Puis c'est quand même vraiment une bonne décision que j'ai faite. Je me suis supprimé d'internet pour prendre soin de moi, pour améliorer mes paroles puis mes actions, puis surtout pour revenir meilleur que jamais. Changement physique et mental, un amour fou, une énergie contagieuse, un style unique, des traits uniques, une personnalité unique, c'est toutes des choses qui me différenciaient des autres puis qui plaisaient au monde. Mais c'était ça ma vraie question.
Est-ce que je suis réellement la personne que j'ai voulu devenir depuis si longtemps? Est-ce que j'ai vraiment atteint le pic de ma personnalité qui me plaît? Qui se fait valoir pour des bonnes raisons, qui a des fortes valeurs puis un humour contrôlable? Ou est-ce que j'ai encore mes propos déplacés, mes actes d'invisibilité puis mes préjugés élevés? Ou est-ce que je me repose encore sur le statut que j'ai avec les autres? Est-ce que je vais bien dans ma tête? Est-ce que je comprends ce qui se passe? Est-ce que je suis réellement la personne que j'ai voulu devenir depuis si longtemps? Qu'est-ce que cette question a tourné pendant ce mois de réflexion? J'ai creusé au fond de ma tête, de mes actions, de mes propos, de mes souvenirs, de mes rêves, pour voir ce qui est encore accepté de faire puis ce que je devais faire. Être l'homme que je veux devenir doit passer par une stabilité mentale pendant l'adolescence que je vis. Je dois être capable de me contrôler psychologiquement et émotionnellement pour prendre des décisions qui feront du bien à moi et aux autres. Mais est-ce que c'est réellement tout ce qu'il me faut pour devenir la personne que j'ai voulu depuis si longtemps? Non, c'est pas tout. J'ai encore beaucoup de choses à assimiler, à apprendre, à comprendre puis à découvrir. Il faut que j'apprenne à vivre pleinement chaque moment de ma vie en assumant autant le Zach sportif que le Zach artiste pour devenir un meilleur Zach. C'est donc le point tournant de mon nouveau départ. On prend en note les erreurs du passé, on assume tout puis on repart avec des nouvelles bases, des nouveaux rêves, des nouveaux buts pour devenir une meilleure personne. Autant pour moi que pour les autres. Puis je recommence tranquillement à retrouver le fun que j'avais en réparant quelques branches de mon arbre cassé. Et ce, dans un espace qui me permettait de déployer mes ailes. L'été 2021. Je sais pas pour vous, mais mon été a pas été celui que je pensais qu'il allait être. J'avais beaucoup d'espoir parce que j'avais une grosse gang, plein d'idées, plein de folies à faire, puis finalement il a été plus bobof qu'autre chose. Mais c'est sûrement moi aussi à cause de la connerie que j'ai fait qui a mis un froid dans ma clique puis qui a ralenti le processus de mon été que j'espérais. Puis en même temps, j'habite pas à Blainville, puis j'ai pas soincé de la Twisted 3 fois semaine. Fait que mon été a pas pu être cool, j'ai pas soincé de la Twisted Tea. J'avais une liste de bien de choses que je voulais faire cet été, puis je voulais chill à chaque jour en faisant des trucs spéciaux, peu importe la température. Sauf que j'avais oublié que c'est pas tout le monde qui peut puis qui veut chill avec moi à chaque jour de l'été. Puis en plus, à notre âge, il y a beaucoup plus de monde qui travaille, ce qui fait que quand on va faire des gros chillings, ben il y a moins de personnes qu'avant. Pas vrai, la com? De quoi c'est pas vrai? De quoi c'est pas... Mais ça n'enlève pas à mon été que j'ai eu du fun avec plein de personnes puis que j'ai vécu des choses incroyables. Sauf qu'il y aura pas de edit spectaculaire comme l'année passée. J'ai pas vécu mon meilleur des étés. Sauf qu'à la dernière minute, j'ai pu sortir de Laval pour me ressourcer un peu. Contrairement à l'année passée, en plein COVID, j'ai fait 3 gros voyages. Cette année, j'en ai fait un petit, mais un asti de beau voyage. Je suis parti sur un coup de tête avec mon boy Pocket puis sa famille au Témiscamingue, puis je peux vous dire que c'était une expérience incroyable. 2 jours de transport, 2 jours là-bas, mais les paysages étaient beaux. C'est rare que je voyais des terres sans fin comme ça, du silence, du calme, pas de vie humaine proche. Juste moi, mon bon chum, puis la nature qui nous entoure. C'était une expérience incroyable. Faire du 4 roues sur les plaines sans fin, du kayak puis du bateau sur des lacs peu fréquentés, puis surtout, le monde. Calisse que le monde est fin là-bas, ça a pas de sens. Merci Pocket pour ce voyage-là, puis dès que tu y retournes, je m'en viens avec vous. Même si je suis pas invité, je vais me faufiler, je vais me trouver une place pour venir dans la vallée. Peu importe. Cette année a marqué quelque chose de vraiment important dans ma vie. J'ai commencé à produire ma propre musique électronique, puis j'ai aussi commencé à la publier sur SoundCloud comme un vrai débutant. Pour ceux qui m'ont pas suivi cette année, je suis un musicien possédé par la musique. J'en écoute tout le temps, peu importe quoi, n'importe où, puis dès que j'ai une guitare proche de moi, j'ai pas le choix d'en jouer. J'ai commencé cette année à produire ma musique personnelle, plus électro qu'autre chose, comme style K-Tranada et iClassified. Parce que j'avais pas mal juste un Mac, un synthé puis GarageBand, fait que j'ai utilisé ce que j'avais pour produire quelque chose de bon. Puis j'ai encore changé de métier plus tard. Au début, je voulais être prof d'éduc, après ça, je voulais étudier en guitare au cégep et à l'université. Mais là, je veux juste faire ce que je veux quand je veux. Je vais écrire, interpréter, composer, produire, mixer, toute la kit là. Je vais faire ce que personne n'est capable de faire puis ce que personne veut faire pour devenir ce que personne pourrait devenir. Je vais me servir de mon art pour vivre puis pour faire ressentir des choses aux autres qui ont jamais ressenti. J'ai la volonté, le courage, la persévérance, la patience, puis maintenant tout ce qui me manque c'est de me trouver personnellement puis musicalement pour faire ce que je veux dans la musique. Je veux créer du nouveau puis faire découvrir ce nouveau-là aux autres pour leur faire ressentir quelque chose, mais encore là, j'ai juste 16 ans, fait que je pense que j'ai encore beaucoup de bagages à acquérir. Mais tu sais, Tyler the Creator s'est créé à 17 ans, fait que rendu là, n'importe quoi peut arriver. Tout ça pour dire que je fais de la guitare tout le temps, que j'écoute de la musique à chaque jour, puis que je vais faire ça de ma vie. Mais pour arriver à ça, on va parler de ceux qui m'ont donné le plus de sourds cette année.
En tant que grand amateur de musique puis de musicien dans le sang, j'ai pas juste fait de la musique, j'en ai écouté en crisse aussi. J'ai passé par plein de genres puis de styles de musique cette année. Que ça soit du soul, au rock, au rap, au électro, pour passer du indie mondial ou kebs au psychédélique. J'ai découvert tellement d'artistes cette année, ça a pas de sens. Mais mes pépites de cette année, c'est Kaytranada et Unclassified qui m'ont fait découvrir de l'esti de bonne production kebs, Daniel Caesar, Childish Gambino puis Angèle qui est... Désolé Gabi, la plus belle femme au monde. Il y a aussi des artistes que je connaissais de nom, que j'étais allé creuser dans leur musique pour découvrir ce qu'ils avaient fait, comme Kendrick, en allant fouiller dans Down et To Pimp a Butterfly, Brockhampton, en écoutant les Underrated des Saturation et leur nouveau album, et Kanye West, avec son délire mental. Puis j'ai gardé les classiques qui se perdent pas, Surfaces, Yellow Days, Tyler the Creator, Lil Wang, La F. Mais mon héros de l'année qui me pousse à continuer de faire ce que je veux, à rester positif puis de toujours créer du nouveau, c'est Mac Miller. Mac, c'est une source d'inspiration quotidienne. Je l'écoute en me réveillant, en prenant ma douche, en mangeant, dans le bus, à l'école, en faisant mes devoirs, en m'entraînant avec ma blonde. Donc on peut dire que la musique a été une grande partie de mon année. Autant en écoutant qu'en en produisant, j'ai passé beaucoup de temps de mon année à focusser sur la musique. Pour ceux qui veulent connaître Ça aussi, j'avais oublié. Pour ceux qui veulent vraiment connaître ce que j'ai écouté en 2021, j'ai des dizaines de playlists Spotify sur mon compte que je vous mets juste ici. Dans ces playlists-là, il y a entre autres la playlist de toutes les chansons de cette vidéo, qui sont mes chansons préférées de cette année. Mon Hall of Keks, qui sont toutes mes chansons totales mises à jour chaque mois. Mes playlists à chaque mois pour voir ce que j'écoute, comme celle de mars, de l'été, puis même celle des derniers mois. Et bien plus de playlists dispo pour plein de styles différents. Allez me suivre puis télécharger les playlists Spotify que vous aimez si bien vous semble, puis en espérant que l'année prochaine vous me suiviez sur Spotify. Mais pas en tant qu'utilisateur, en tant qu'artiste. Pour un fan de musique comme moi, c'était impossible de pas avoir de vinyle puis de pas écouter de vinyle. Je dis ça, mais c'est même pas moi qui me l'ai acheté puis c'est même pas mon idée d'en avoir une, c'est mon ami Mia qui m'a donné son ancienne. C'est pas n'importe quelle table, c'est une table tournante personnalisée. Puis je pense que c'est un des meilleurs cadeaux que j'ai jamais eu de ma vie. C'est pas la meilleure des meilleures, mais juste le fait de posséder un vinyle physique, ça me rend de bonne humeur. J'en écoute en faisant mes devoirs, en rangeant ma chambre, puis même des fois j'en mets pour essayer de dormir pour me reposer. C'est vraiment une phase de la musique que je connaissais pas puis que je suis content d'avoir découvert. J'en ai écouté beaucoup de vinyles en un an, je vais pas toutes vous les nommer, mais voici mes préférés. La soundtrack de Pulp Fiction, Medal de Pink Floyd, Abraxas de Santana, Awaken My Love de Childish Gambino et Swimming in Circles de Mac Miller. Ce sont ceux que je joue puis que je fais tourner le plus souvent sur ma table tournante, puis c'est ceux qui me donnent des frissons à chaque fois que je les écoute. Ils sont meilleurs en vinyle que sur Spotify, puis en plus, le coffret de Mac Miller que j'ai, il a été nominé aux Grammys. Les vinyles, c'est aussi une façon pour moi de découvrir des nouveaux artistes puis d'écouter des choses que j'aurais jamais pensé écouter avant. C'est beaucoup ma soeur qui me donne des vinyles spéciaux comme Santana que j'aurais jamais pensé écouter avant. Puis y'en a d'autres qui sont juste des coups de cœur personnels comme celui de Pulp Fiction ou de Childish Gambino. J'en ai à peu près 20 que soit je me suis acheté ou que j'ai eu par cadeau de mes amis ou de ma famille. Je les ai pas toutes montrées au complet, mais si vous voulez voir ma collection complète de vinyles, je vous invite à aller regarder ma playlist Spotify KK's Vinyl pour tout regarder les vinyles que j'ai. À chaque fois j'en ai un nouveau, je le rajoute, puis vous pourriez tomber sur des choses que vous auriez jamais pensé écouter. Rolling through my hands, I need me some blessings. Won't you come and spend it, minute with me? Après un été rempli, mais pas tant que ça, avec du travail puis du chill, l'école a finalement repris sa place dans ma vie, comme avant la pandémie, c'est-à-dire à chaque asti de jour. Mais s'il y a une bonne chose de l'école que je vais vous parler, c'est clairement pas les devoirs, mais ben le changement des règles. Pour ceux qui viennent pas de Laval ou qui connaissent pas mon école conservatrice, on avait une règle à mon école depuis 125 ans qui était celle-ci. Pas de cheveux longs pour les garçons, c'est-à-dire qu'ils devaient pas toucher le collet, on devait voir les sourcils puis le lobe d'oreille. Pas de bijoux pour les garçons, mis à part une petite croix dans le cou pour Marcelin. Pas de boucle d'oreille, de piercing ou de vernis pour les garçons. Pas de teinture de cheveux pour les garçons et les filles. Et surtout, les jupes étaient seulement décernées aux femmes. Depuis le début de mon secondaire, j'essaie de fuck le système pour avoir les cheveux longs parce que depuis des années, ça me paraissait impossible d'avoir les cheveux longs à mon école. Donc je me laissais pousser les cheveux juste jusqu'à quelqu'un m'oblige de me faire couper. Je me mettais du vernis en essayant de les cacher pour pas que le monde remarque et me dise de l'enlever. Ça a duré 3 ans à faire les cheveux puis on a finalement réussi à faire changer les choses.
Ça a pris beaucoup de temps, d'élèves puis d'aide des profs à y arriver, mais on a réussi. Maintenant, je peux aller à l'école avec les cheveux longs, des bijoux, puis une jupe. Cette jupe-là m'en a donné des problèmes. Pas tant à l'école, mais vraiment plus sur les réseaux sociaux. Je l'ai mis sur IG, oui, pour polariser, mais pour montrer au monde qu'un gars comme moi, qui fait du sport compétitif, qui est hétéro, qui fait partie d'une gang assez populaire, peut bien porter ce qu'il veut, même si je fais partie du standard de beauté d'un gars grand, blanc et hétéro. Non, en effet, je porte pas de jupe en dehors de l'école, mais ça veut pas dire que je peux pas en porter une à l'école. Si ça peut permettre aux autres gars de pas se sentir seuls dans leur tête, ben au moins ça sera ça. Je fais ça pour ceux qui veulent vraiment porter une, qui veulent sortir du lot ou qui veulent s'identifier à ce qu'ils veulent. Puis je vais le faire jusqu'à la fin de mon secondaire, jusqu'à temps que le monde comprenne qu'un gars avec une jupe c'est normal. Merci à tous ceux qui m'ont supporté là-dedans, qui en ont parlé puis qui m'ont insulté. J'ai pu lire beaucoup de propos affreux puis je comprends maintenant beaucoup plus pourquoi les personnes qui respectent pas les standards sociaux actuels ont beaucoup plus peur de s'assumer. Quand je parle de ceux qui correspondent pas aux standards sociaux, je parle des gays, des lesbiennes, des bisexuels, des pansexuels, des asexuels, des transgenres, des non-binaires, des non-genrés, des queers, des femmes avec du poil, des hommes avec du maquillage. Écoutez, j'en oublie, mais je parle de vous. Je comprends la peur que vous avez de vous affirmer ou de vous sentir différent des autres, mais cette peur-là est pas supposée être normale. C'est la société dans laquelle on vit qui nous l'impose, puis le changement s'en vient graduellement. Puis peu importe, j'ai votre bac. Merci encore pour toutes vos réponses à propos de la jupe, de vos reposts, puis de votre implication au mouvement. C'est nous qui va changer le monde petit à petit. Puis si les gars de citoyens vous voulez encore venir me jump, ben assumez vos têtes sur IG, puis on en reparlera après. Yeah. Yeah. Vous savez, à chaque début d'année, il y a toujours du monde qui sont comme Bonne année, bonheur et santé à tout le monde! ben, c'est peut-être ça que j'aurais dû me souhaiter cette année. La santé cette année a jamais été aussi bad que ça pour moi. J'ai eu la COVID en avril, une bébête poignée dans l'œil qui m'a dû aller aux urgences pour m'en faire enlever. J'ai eu de l'herbe à puce, puis je me suis fait enlever les 4 dents de sagesse. La COVID a pas eu tant que ça parce que j'ai quand même un bon système immunitaire, fait qu'à part la fatigue puis un petit mal de gorge, j'ai pas eu tant d'effets secondaires. La bébête dans l'œil m'a enlevé la faculté de voir d'un œil. Je vous jure, ça a pas l'air d'être grand chose, mais ça fait vraiment chier pendant une journée pas voir d'un œil. L'herbe à puce était épouvantable. J'étais rouge partout, ça grattait tout le temps. Puis je pouvais presque plus sortir parce qu'il fallait que je mette de la crème pour la traiter. Pour les dents de sagesse, on m'avait averti que ça allait être catastrophique, mais je me disais que le monde saussait, que ça allait pas être tant pire que ça. Quand je l'ai fait, j'avais la bouche gelée, puis même après être encore gelée, fait que c'était vraiment drôle. Mais 2 heures après, j'avais le goût de mourir. J'étais plus capable de manger, de boire, puis je pouvais plus avaler pendant une semaine. Puis Dieu sait qu'il faut avaler. Fait que d'un point de vue santé, mon année a été un bon gros 0 sur 10. Même là, j'ai pas encore parlé du peur. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, God. Yes, Jesus praise the Lord. Yes, God. Hallelujah, God. Yes. Ma fête cette année, c'était un samedi, puis mon party de fête était le dimanche d'après. J'ai peut-être dormi un gros 3h30, mais le party était ici, il était malade, puis on a eu vraiment fucking de fun. Sauf que le lendemain de mon party, je me rappelle pas mal juste d'être dans une civière d'hôpital. Je comprenais vraiment pas ce qui se passait, puis tout le monde à côté de moi était en train de paniquer pendant que j'étais dans le déni. C'est juste après que j'ai compris que j'ai eu une crise d'épilepsie 2 jours après ma fête. Un asti de beau 16 ans. On m'a diagnostiqué atteinte d'épilepsie généralisée, c'est-à-dire celle que 14 personnes sur 15 épileptiques ont. J'ai des neurones hyperactifs dans mon cerveau qui me font des fois perdre le contrôle de mon corps pour quelques minutes. J'ai donc une maladie neurologique. C'est un crise de gros choc quand ma famille et moi on l'a appris. Prise de médicaments 2 fois par jour, restrictions sur mon permis de conduire, j'ai pas le choix d'être accompagné proche d'un étendue d'eau, puis je peux plus aller voir de show avec full de lumière. Beaucoup de choses à assimiler en même temps, puis ça juste 2 jours après ma fête. Merci tout le monde pour vos posts IG de Sweet 16. Moi, mon Sweet 16, je l'ai passé à la Cité de la Santé. Mais pour être honnête avec vous, ça fait bien plus peur qu'autre chose, parce que je peux continuer de vivre ma vie normale, à faire ce que je faisais avant, mais sous médication comme une personne hyperactive x1 million. Puis ça se traite assez bien, fait que je risque de revenir à la normale plus tard dans ma vie. Sauf qu'en ce moment-là, ça m'a fait mal. Jamais j'aurais pensé être atteint d'une maladie, mais c'est maintenant le cas. Fait que je suis revenu chez nous en tombant deep.
j'étais mentalement capable de rien faire. Ma crise m'a épuisé physiquement, puis ce qui est venu après m'a encore plus hit. Je créais des scénarios dans ma tête, des histoires qui auraient pu m'arriver, fait que j'avais un peu peur de tout. Je restais dans ma chambre à dormir, à essayer de dormir, puis j'essayais d'assimiler le plus ce qui m'était arrivé. En restant 2 semaines chez nous, j'ai beaucoup négligé l'école, puis je l'ai laissé de côté pour reprendre mes esprits. Mais ça m'a pris 2 semaines. 2 semaines à rien faire, puis à essayer de trouver une solution à ça. 2 semaines à juste jouer de la guitare, à réfléchir, à essayer de dormir, puis c'est là que je me suis dit que ma vidéo de l'année allait être meilleure que les autres. Parce qu'en 12 mois, j'ai pas eu un down. J'en ai eu 2. J'ai essayé de revenir à l'école pour reprendre ma vie habituelle, mais c'était un cauchemar. Premièrement, j'étais plus le même parce que la médication me gelait, puis j'étais en mode zombie 24 heures sur 24. Je montrais aucune énergie, aucune passion pour la vie, puis aucune bonne humeur tout le temps. Donc avec 2 semaines sans aller à l'école, j'ai manqué beaucoup de matière, puis quand j'ai décidé d'y retourner, on m'a tout pitch one shot, puis ça m'a vraiment beaucoup démotivé. Fait que j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté les devoirs, les études, d'écouter en classe, de faire ce qu'il fallait. Je voyais pas le bout, j'arrivais pas. Je me disais que ça me servait à rien de continuer l'école puis de continuer à apprendre des choses inutiles qui allaient me servir à rien plus tard parce que je m'en vais en musique au cégep. Plus rien. J'avais juste mes amis puis le sport à l'école. Le reste, je m'en calisse. Mais une journée en fin de cours d'histoire, j'ai explosé. J'ai tout laissé mes chagrins sortir, mes peines s'échapper et j'ai tout avoué. J'ai tout dit à mon prof. Depuis ma crise, à mes downs quotidiens, à mon mode zombie, jusqu'au fait de drop out l'école. Ça m'a vidé, mais tellement que j'avais encore là plus rien émotionnellement en moi. Ça m'a encore plus fait de quoi savoir que j'avais rien en moi. Mes amis étaient toujours de bonne humeur, ils se souciaient de rien, toutes les affaires allaient bien, puis moi j'étais pogné dans mon coin, à pleurer dans ma chambre, à essayer de trouver une solution puis de la lumière dans le tunnel. Et l'aide que j'espérais m'a été donnée par du monde que j'aurais jamais pensé qu'il m'aurait donné de l'aide, c'est-à-dire mon école. Mon prof d'histoire puis le père de mon ami en ont parlé à la direction puis ont dit que j'avais vraiment besoin d'aide de l'école pour m'aider à parvenir à bout de cette situation. Mon directeur a donc tout de suite réagi, il m'a pris en dessous de son aile puis il m'a aidé à arriver au bout de mes peines. J'ai donc commencé un plan d'intervention à l'école en priorisant quelques matières pour reprendre graduellement le retard que j'ai eu. J'ai laissé du temps à ma tête pour reconnecter avec l'école puis ensuite pouvoir recommencer à mener la vie que j'avais avant. Depuis le début de la vidéo, j'ai hate sur mon collège conservateur puis toutes les règles qu'ils ont mises en place, mais c'est eux qui m'ont sauvé de ça. Le personnel ont compris que j'allais pas bien puis ont tout fait pour m'aider à y arriver. Mon école m'a sauvé d'une dépression qui aurait pu me détruire beaucoup plus que je l'étais puis j'en suis reconnaissant à jamais. Mon directeur, mon prof d'histoire puis JF, merci infiniment pour ce que vous avez fait. Merci de m'avoir sorti de la noyade. Vous m'avez permis de continuer à vouloir vivre la vie que je menais avant avec tous les enjeux qui se sont accumulés avec le temps. J'apprends donc encore aujourd'hui à vivre avec mon nouveau quotidien. Je suis encore sur un plan d'intervention à l'école, mais pas pour longtemps. J'ai l'espoir de retrouver ma vie d'avant, la joie, l'énergie imbécile que j'ai, puis surtout, le Zach qui souhaite devenir l'homme qu'il veut être. Je sais pas ce que je... Tout le monde est en bas en train de faire un party, de faire leurs affaires. Je veux juste être comme tout le monde. Laissez-moi être comme tout le monde. Je veux juste pouvoir faire ce que les autres font. Je veux être capable d'être normal. Je suis pas normal. S'il vous plaît, je veux juste être normal. Tout le monde se fait du fun en bas. Je veux juste avoir du fun. Pourquoi à chaque fois que c'est le moment d'avoir du fun, je peux pas avoir de fun? Tout le monde est avec eux, tout le monde parle à tout le monde. Personne pour comprendre, personne. Mon épilepsie me tue. Je peux plus rien prendre, je peux plus rien faire. Je suis tanné, je suis fatigué, je veux juste être comme tout le monde. Oui, je suis un artiste, un musicien, mais je suis aussi depuis toujours un grand sportif. J'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie, que ce soit du hockey ou du soccer, mais cette année, on dirait que tout a comme monté d'un step. Vu que j'ai 16 ans puis que je suis dans une division plus haute à cause de mon âge, ben j'ai joué contre des gars plus vieux que moi tout l'été. Et à cause de la COVID, j'ai tout de suite vu la différence entre des gars de 15 ans puis des gars de 17 ans au soccer, puis je la vois maintenant la différence. Je suis depuis toujours, si vous le saviez pas, un gardien de but au soccer, puis cette année j'étais le gardien officiel de l'équipe FC Laval
Laval double lettre qui est en qualification triple lettre. J'avais vraiment peur de mal faire cette saison à cause du COVID, mais j'ai vraiment eu une bonne équipe avec laquelle on s'est rendu en qualification 3A. Bon, pas vous mentir que j'ai peut-être eu un léger beef avec mon coach FC Laval qui fait qu'il m'a pas fait jouer la finale. Je suis pas en train de dire que c'est pas parce que j'ai pas joué qu'on a perdu, mais je pense que je suis quand même un des éléments centraux de l'équipe. En tout cas, c'est passé, mais après ma saison de soccer, il fallait bien que je me prépare à ma saison de futsal. Je suis rentré cette année dans l'équipe de futsal juvénile de mon école en ligue provinciale. Je suis donc le gardien de futsal des maraudeurs du collège Laval qui reçoit des shots de gars de 17-18 ans forts comme ça. J'avais vraiment peur de mal commencer l'année avec des gars plus vieux que moi, mais je suis rentré là avec mon air de guerrier après mon beef avec FC Laval. Je voulais leur prouver que j'étais le plus fort et qu'ils ont eu tort de pas me faire jouer. Eh ben, on a gagné notre premier tournoi, j'ai une moyenne de 2 buts laissés par match, puis de tous les athlètes de mon école, j'ai été décerné joueur du mois de novembre. Je pense pas que j'aurais pu avoir un meilleur début de saison que ça pour un secondaire 4 en juvénile. Peut-être moins de buts laissés, rentrés par match, mais ça. Mais c'est que le début de la saison. Je vais continuer à m'entraîner pour aller gagner les provinciaux puis tous les autres tournois que je peux pour essayer à la fin de devenir un des meilleurs gardiens de futsal au Québec, puis ça, juste à 16 ans. Puis personne va m'arrêter. J'utilise le mot boys pour décrire mes amis en tant que tels, peu importe le genre ou le sexe, fait que si t'as bien compris, je vais parler de mes amis dans cette partie-là. Oli, mon best partner de classe. Merci gros pour avoir fait de mes journées d'école en sec 3 pogné dans une même classe de si belles journées. Ton énergie est unique, tu donnes le sourire à tout le monde, puis garde ce pouvoir-là autant que tu peux. Merci. Loïc, mon athlète par excellence. Loïc Goya. Je suis tellement content et heureux pour toi de tout ce qui t'arrive en ce moment. Tu commences à t'approcher de tes rêves et pour t'avoir connu depuis quand même longtemps, je sais que tu travailles fort pour y arriver et que tu mérites tout ce qui t'arrive. Merci ma patate douce. Gabi, ma copine que j'aime tellement. Merci de me soutenir quotidiennement puis de rester à mes côtés peu importe ce qui se passe. C'est la meilleure vraiment puis je t'aime de tout mon cœur. Mes boys de l'été avec qui je manque jamais de fun. Vous vous reconnaissez, you know the deal. Merci pour votre énergie tout au long de l'année, puis merci de me faire vivre des choses spéciales. Chacun me fait vivre des choses uniques à sa manière, puis merci guys. Zaïd puis Yasmine, mes surprises de l'année. Je pensais jamais passer si beaucoup de temps avec vous cette année, puis vous avez pleinement rempli mes journées de plaisir puis d'activité, notamment cet été. Hâte de niaiser avec vous l'année prochaine. Clémence, ma meilleure amie. Merci pour les belles convos qu'on a, tes pensées qui me font remettre en question beaucoup de choses de la vie, et merci de faire de moi un homme meilleur. J'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour moi depuis longtemps. Et j'en serai reconnaissant à jamais. Pocket Lacombe, my brothers from another mothers. Vous êtes mon trio, mes acolytes par excellence, peu importe l'occasion, puis vous avez su m'aider puis me comprendre tout au long de l'année. Vous êtes incroyables, puis merci de me rendre fou à chaque jour. Et mon homme frère Malik, tu connais déjà les bails, bro. Tu deviens un homme incroyable, plus les jours avancent, puis je suis fier de faire partie de ton évolution. Merci pour tout depuis toujours, tes mots visent juste, puis j'espère grandir à tes côtés. « 2021. J'ai pas été chanceux cette année. J'ai vécu beaucoup plus de choses que j'aurais pu l'imaginer. J'ai passé par plusieurs stades émotionnels, j'ai eu beaucoup de remises en question puis de réflexions, puis j'ai souvent pensé à recommencer tout à zéro. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On apprend à grandir, à s'améliorer, à évoluer, puis à devenir la personne que l'on veut vraiment. Autant mes changements d'état, mes rencontres, mon amour, mes amis, mes découvertes, mes accomplissements, puis mes buts accomplis, que mes peines, mes erreurs, puis mes ennuis de santé. Tous sont les points importants qui m'ont permis de devenir qui je suis, qui j'étais, qui je vais devenir et qui je veux devenir. Tous me permettent de grandir, d'accepter le monde qui nous est donné, de persévérer pour accomplir mes plus grands rêves. Mes désirs sont loin d'être comblés. Puis est-ce que 2022 va être mon année? Je veux pas me faire trop d'attentes, mais je rêve en grand. J'ai encore plein de choses que je veux réaliser dans ma vie, puis peu importe les obstacles qui vont se mettre dans mon chemin, je vais les accepter puis je vais accomplir du mieux que je peux mes rêves. Puis ça, 2021, c'est une des meilleures leçons que tu as pu me donner cette année. Merci pour cette année folle qui m'a permis de devenir la personne que je suis en ce moment, puis merci à vous de m'écouter puis de me supporter peu importe. Merci 2021. Et pour revenir à la question de la vidéo, est-ce que je suis réellement devenu la personne que j'ai voulu devenir depuis si longtemps? Pas encore, non. Puis je suis pas déçu, puis loin de l'être. Parce que c'est que le commencement d'un nouveau chapitre de ma vie. See you next year, baby.